et pentecôtisme. Ça a commencé en 1906. 50 ans plus tard, 1956, Branham dit, toi Amérique, tu as entendu la parole, tu as entendu le message. L'année 56, attention, tu dois décider, sinon tu auras la marque de la bête. L'année 56. Et c'est ce qui est arrivé. Tu auras la marque de la bête. Si tu ne retournes pas à la parole. 50 ans. Depuis 1956, plus 70, c'est quand 2026. C'est ça? Et aujourd'hui, on est en 2025. Il y a un événement qui arrive. Qui est déjà là? Deux événements majeurs pour l'Amérique. Et ça va faire 50 plus 20, plus 50 plus 70, 120 ans. C'est fini. C'est pourquoi, frère Branham, qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Nous remarquons que cet homme, après qu'il fut devenu libre de s'en aller, il devait retourner chez lui, retourner vers ses bien-aimés, retourner vers sa femme et ses enfants. Il était libre. La 7e année. Ou la 50e année. Mais voici ce qui est tragique. Si cet homme ne voulait pas retourner et qu'il voulait rester là, son maître s'approchait de lui et disait: désires-tu être toujours mon esclave? Oui. On l'a mené au temple. On déclarait cela devant les gens en guise de témoignage. On mettait son oreille contre les poteaux et on prenait un poinçon, on les marquait à l'oreille. Dès lors, il ne pouvait plus jamais être libre. Il devait demeurer serviteur aussi longtemps qu'il vivrait. Il devait continuer à servir ses maîtres d'esclaves aussi longtemps qu'il vivrait. S'il avait rejeté volontairement cet appel et cette occasion qu'il avait d'être libre. Allons-y au paragraphe 80 parce que maintenant il parle des États-Unis. 80. Maintenant, mes amis, les malanés que si vous attristez le Saint-Esprit une fois de trop, alors vous avez dépassé la ligne de démarcation. Vous en arrivez au point où il ne reste plus de repentance pour vous. Vous serez scellés dans le royaume des ténèbres, où vous ne verrez plus jamais le Seigneur Jésus. Vous ne verrez jamais l'espérance de vie. Vous serez marqué définitivement et pour toujours. Quel avertissement solennel. Et
Et j'espère que le Saint-Esprit enfonce cela dans votre cœur. Et vous qui tenez sur la ligne de démarcation, vous qui avez souvent pensé, j'aimerais être un chrétien complètement consacré. Si je peux me décider tout simplement sur le moment de le faire. J'aimerais, mais je veux me décider maintenant. Mon frère, ma soeur, vous rendez-vous compte que ceci peut être la dernière occasion que vous aurez jamais eu de le devenir? Ça peut être la dernière occasion. Regardez l'Amérique. Regardez Trump. Regardez à Rome. Regardez le Congo. 50 ans. Shekina. 35 ans. Ça peut être une dernière occasion. Donc je vais devenir demain. Je vais obéir demain. Le sacrificateur, il sonne de la trompette. C'est le jubilé. C'est le jubilé. Tous ceux qui sont esclaves des mensonges, d'adultère, de la haine, de la jalousie, des problèmes. Vous qui vous éloignez de la parole, vous qui ne voulez pas obéir, revenez maintenant. C'est le dernier appel. C'est le dernier appel. C'est le dernier appel. Non, moi, je vais arranger ça après. Je vais mettre ma vie en ordre après. Ok. Tu vas maintenant accomplir. Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste. Car le temps vient où les hommes ne supporteront pas la vraie parole. Ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils voudront écouter les fables. Ils vont se donner eux-mêmes des docteurs pour leur apporter des histoires, des fables, des fausses news. Ils vont aimer des distractions. Ils peuvent écouter des fausses news. Ils vont écouter des mensonges. Ils vont écouter des fausses affaires. Ils sont prêts à croire. Mais vous leur dites la vérité, la parole, ça n'arrange pas leurs oreilles. C'est fini. Tu vas faire ça, c'est terminé. Tu n'entendras plus jamais la vérité. Tu viendras à l'église. Tu vas dire, moi c'est bien. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Mais croire à ça, tu ne croiras plus. L'orgueil de la Odyssée. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Mais je suis un croyant depuis longtemps. Mais c'est ce que toi tu dis. C'est ton orgueil. Frère Branham me dit l'âge de la Odyssée. Dieu n'a pas donné d'éloge à cet âge. Il n'y en a aucun.
Il n'y a rien de bon. Dis-nous vraiment, comme les autres sages, j'ai vu ton travail, j'ai vu tes œuvres, et ainsi de suite. Dans l'âge de la Odyssée, il n'y en a pas. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, nu. Je te conseille, parce que tu es tiède, parce que tu devrais être chaud ou froid, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Il n'y a pas d'éloge là-bas. Ce sont des blâmes. Parce que l'orgueil est trop grand. Et c'est ça ce qui va être là avec les croyants. Trop d'orgueil. Alors que c'est un âge. Dieu dit, aie du zèle et répands-toi. Tika lolendo, tika lofundu. Tika Fukama. Mets-toi à genoux. Oh Zambe yokenagai mawa. Zambe limbi sangai. Dieu pardonne-moi. Zambe soki na tamboli mabe. Comme j'ai mal marché. Pesangai motema. Donne-moi un cœur. Nasenga bolimbi si. Je ne vais pas voir des problèmes à la rivière. Nasenga bolimbi si. Je demande pardon maintenant. C'est ça ce que Dieu demande à cet âge. C'est pourquoi Dieu nous a donné un prophète humble, mais très ferme dans la parole. Vous qui vous tenez sur la ligne de démarcation, qui avait souvent, moi j'aimerais être un chrétien consacré. Bon, ça peut être la dernière fois. Ça pourrait être les derniers soirs où vous ayez l'occasion. Continuez à descendre en bas. Là, on va voir maintenant la marque de la bête. Non, tu étais là à la fin. Montez. À la fin. Allez vite. Oui, descendez encore. Non. Oh. What's going on? Vous avez fait ça? Bon, ok. Oui, oui, là au-dessus, descendez un peu. Là au-dessus, là. Ok, voilà. C'est là. Le corps est aliboui. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ok. Il se pourrait qu'à partir de ce soir, c'est qu'on va le lire, vous avez rejeté le message de Dieu pour la dernière fois. Et vous serez, aux yeux de Dieu, marqués dans l'apostasie. Montez un peu. Essayez de bien arranger avec un programme pour que ça aille vite. Donc, si vous continuez à rejeter, non, je vais devenir chrétien demain. Aujourd'hui, tu entends la Bible. Tu entends l'avertissement. Éteignez les lampes au lieu de faire tout ça, ces affaires-là. Vous écoutez la parole. Tu sens que je suis encore prisonnier. Je suis esclave du mensonge. Quand le pasteur dit une chose sur la parole, je n'écoute pas.
J'écoute difficilement. On me lit le message, je n'obéis pas. Je suis esclave, je mens beaucoup. Je vole. J'ai des relations bizarres. J'ai des dettes que je n'aime pas payer. Je n'aime pas ranger ma vie. Au lieu de mettre votre vie en ordre maintenant, tu ne fais pas. Un jour, peut-être à la sortie ici, tu ne sortiras plus la même personne. Je ne sais pas. C'est Dieu. Tu ne sortiras pas la même personne. Tu sortiras une autre personne. Alors, allons encore dans les sceaux de l'Antichrist. Bon, je vais lire. Le marquage des gens, si vous pouvez être là, c'est mieux. Le marquage des gens. Le scellement par l'apostasie. L'incrédulité. Le fait de marcher selon leur convoitise. Les gens vont à l'est, ayant faim de la parole, mais ils ne les trouvent pas. Les gens vont être là vagabonder. Ah, je vais aller écouter là-bas. Peut-être la vérité là-bas. Je vais aller écouter là-bas, c'est la vérité. Je vais aller écouter là-bas, c'est la vérité. La personne va commencer à vagabonder, 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 vagabonder. Lisons Genèse 4. Genèse 4. Qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Chapitre 4. Allons-y. Lisons le verset 8. Allons-y jusqu'au verset 17. 4, 8 jusqu'à 17. Allons-y. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus la richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Ok. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère.
Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voici, maintenant, Caïn dit, mon châtiment est trop grand. Voici, tu me chasses aujourd'hui de la face de la terre. Je serai errant et vagabond. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Il a eu peur simplement du châtiment. Mais il ne s'est pas repenti pour l'erreur qu'il a commise. Ah, pourquoi on m'a fait ceci? Pourquoi on m'a fait ça? Mais le mal que tu as fait, est-ce que tu reconnais que tu as mal agi? Que tu t'es mal conduit? Tu te réclames simplement pour la punition. Mais tu ne reconnais pas sincèrement la faute. Mais David a reconnu la faute. Éternel, j'ai commis la faute. Aie pitié de moi. J'ai pris la forme d'autrui. J'ai tué son mari. Pardonne-moi. Je vais te châtier. Il n'y a pas de problème. J'accepte les châtiments. Mais ce que j'aimerais, que tu me pardonnes. Que tu sois miséricordieux envers moi. Je sais que tu châties celui que tu aimes. J'accepte le châtiment. Mais je demande pardon pour le mal que je fais. Et c'est comme ça aujourd'hui les gens. Il commet une faute. Il ne demande pas, il ne reconnaît pas la faute. Il se plaint. On m'a critiqué. Mais on a fait ceci. Partout on a fait ceci. Mais même si on a fait ça, mais est-ce que toi tu reconnais la faute? Est-ce que tu es capable de dire, même si les gens m'ont critiqué, je le mérite? Même si les gens ont fait ceci, le mal que j'ai fait, mais je le mérite. Mais Dieu pardonne. Mes frères, je mérite tout ce que vous aviez dit là. J'accepte. Pardonnez-moi. J'ai mal agi. Je me suis mal comporté. Je demande même pardon pour les erreurs que vous avez commises. C'est moi qui a causé que vous puissiez faire ça. Si je n'avais pas commis cette erreur, vous n'allez pas être dans cet état-là. Quelle humilité! Mais nous vivons dans les âges, les gens sont très orgueilleux. C'est pourquoi beaucoup viendront à l'église, mais ils ne recevront jamais le pardon de leurs péchés. Frère Branham dit, quelqu'un commet une erreur, au lieu de demander pardon, au lieu de confesser cela, non, il va d'une église à une autre. Il quitte cette église, il va dans cette autre église. Quand il arrive là-bas, et que peut-être il commet la même faute, ou bien on ne voit pas, et puis si il est reproché, il quitte là, il va dans une autre église. Des vagabonds. C'est ce que Caïn a fait. Il était errant. Et Branham dit, regardez, la Bible dit, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. L'apostasie.
désobéissance. Et puis après, tu vas être errant. S'il avait demandé pardon, il allait rester au même endroit. Dieu allait toujours continuer avec lui. Mais comme il ne veut pas demander pardon, il s'éloigna de la présence de Dieu. Et quand il s'est éloigné de la présence de Dieu, Caïn connut sa femme. Branham dit il alla se marier en dehors de la communauté. Regardez là où il est allé se marier. Et c'était à quel moment? Et regardez la suite, si vous lisez sa lignée, vous allez voir ce qui s'est passé au chapitre 4 là-bas. Vous allez voir ce qui s'est passé. Les mecs qui étaient, je ne sais pas, son fils, méchant, c'est là où l'immoralité, toutes sortes de bêtises a commencé. Quand vous vous éloignez de Dieu, quand vous vous éloignez de sa parole, Dieu t'abandonne. Dieu te laisse. Et tu vas être un vagabond. Tu es ici, tu es là-bas. Là où tu vas aller, tu vas commencer à critiquer. Tu vas là-bas, tu commences à critiquer. Tu vas là-bas, tu commences à critiquer. Alors c'est pour cela, vous devez prendre une décision. Vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez. Allons-y dans les livres de vie de l'agneau. Allons vite, on a 15 minutes, je termine. Allons-y. Les livres de l'agneau. J'aimerais que vous puissiez saisir. Je ne vais pas porter le sang de quelqu'un sur moi. Surtout en ces temps où nous vivons. Les temps sont très très dangereux. Alors il faut que la grâce que Dieu vous a donnée d'avoir un prophète, que vous puissiez en profiter. Que vous ne puissiez pas mourir dans l'ignorance. Que vous ne puissiez pas mourir dans l'arrogance. Allons-y. Allons-y, le livre Vie de l'agneau. Descendez un peu en bas. Vous êtes là? Feli. Bon, allez. Les livres de vie de l'agneau, paragraphe 43. Est-ce que vous me promettez que si je vous donne ça, vous allez lire? Qui me promet qu'il va lire et que dans une semaine, vous terminez? Ok. La marque de la bête, paragraphe 43, c'est la marque d'une apostasie. Le diable, Satana, les œuvres du diable. Maintenant, la marque du diable, suivez bien. La marque du diable, c'est l'imitation. L'imitation, les œuvres. Pas la grâce. Les œuvres sont l'ombre des biens à venir. La marque du diable, c'est imiter. Vous faites des œuvres pour imiter quelqu'un. C'est quoi? L'hypocrisie. Fréquenter l'église.
prétendre être un chrétien, mais vivre comme le monde. Avoir des affaires avec le monde. Sortir et agir comme le monde. C'est vraiment si proche que tous les deux camps seront parfaitement semblables. Cela séduirait même les élus. La marque de la bête. Vous imitez. Et Branham a prêché l'imitation du christianisme. Vous imitez. Aujourd'hui, vous avez un choix. Il y a Dieu, la parole, être l'image de Dieu. Frère Branham a prêché les images de Christ. Il a prêché les panneaux publicitaires. Il a prêché Dieu dévoilé. Et que nous devons grandir jusqu'à devenir l'image de Dieu sur la terre. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu as perdu cette image quand le péché est entré. Mais quand le Saint-Esprit entre en vous, il va commencer à te conduire, à restaurer en vous l'image et la ressemblance de Dieu. Vous me suivez? Et c'est aujourd'hui que cela doit se faire. Branham dit la première Bible est au ciel. La deuxième Bible est dans la pyramide. La troisième Bible est les papiers. Et la dernière Bible c'est l'homme. Vous êtes des épîtres vivantes. Vous êtes la parole vivante. Vous êtes l'image vivante de Dieu. Il descend pour être glorifié en vous, être admiré dans vous, à travers vous. Les hommes voient Dieu. Ils voient les œuvres de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a l'image de la bête. Il y a la marque de la bête. Les deux sont là. La bête, ce n'est pas un païen, mais c'est un religieux. Il va à l'église. Comme Caïn, il donne la dîme. Comme les pharisiens. Vous, enfants de vipères, fils, il dit même vipères, serpent, race de vipères. Il disait à qui? Aux pharisiens. Il parlait ça aux hommes religieux. Ce n'était pas aux païens. Vous serpents, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ils étaient là. Il prêchait Moïse. Et aujourd'hui, il y a les deux sons là. Vous regardez à la marque, à l'image de la bête. Vous imitez ses œuvres. Comme l'image de la bête. Les églises ont imité Rome.
Les églises sont devenues l'image de Rome. Mangomba bakomi elilingi ya Roma. Ils agissent comme Rome. Bazali kosala makambo lokola Roma. Et pour que ces croyants qui est dans cette église-là reçoivent la marque de la bête, c'est parce qu'on imite. On voit ce qu'on fait dans ces églises. Ces églises qui ont rejeté la parole. Ils font des choses. On a rejeté la parole. On a adopté des trucs. Et vous imitez ça. Vous voulez copier ça. Vous voulez faire les mêmes œuvres. Au lieu de faire les œuvres de Christ. Au lieu de faire ce que dit la parole. Frère Branham a dit, un chrétien, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux influencer les autres vers la parole. Mais la marque de la bête, la marque de la bête, la marque du diable, c'est l'imitation. C'est terrible, hein? Je vais juste aller pour... on va continuer le dimanche prochain. Le mercredi. La marque du diable, c'est l'imitation. Les œuvres. Pas la grâce. Les œuvres sont l'ombre des biens à venir. L'hypocrisie. Fréquenter l'église, prétendre être chrétien, mais vivre comme le monde, avoir des affaires avec le monde, comme Josaphat. Lui qui est un bon chrétien, il a voulu faire des affaires avec Akab. Akab qui était un chrétien limitrophe. Qui est tombé dans l'apostasie. Qui est allé se marier à une païenne. Et il voulait avoir des affaires. Et la Bible dit, ils ont eu des relations à travers les mariages. Et c'est comme ça que Josaphat, qui était à Juda, Akab qui est en Israël, la fille de Jézabel, Athalie, elle est allée se marier avec Joram, qui était le fils de Josaphat. Et Athalie a fait exactement la même chose. Il est allé polluer Juda. Elle a commencé à tuer les enfants. Comme sa mère avait tué les prophètes. C'est terrible. Écoutez-moi s'il vous plaît. Avoir les affaires. Vous travaillez avec qui? Vous vous mariez avec qui? Sortir. Agir comme le monde. L'image de la bête. Les églises ont imité Rome.
Allez lire Apocalypse 16. 17. 18. Et maintenant, les autres églises, vous n'avez pas besoin d'imiter Rome directement. Vous avez besoin de voir sa photo. Vous allez voir son image à travers les églises. Et ce sont des églises qui ont rejeté la parole. Vous copiez ça. Il danse comme ça. Et vous aussi. Mais vous copiez qui? Non, c'est une sœur pentecôtiste. C'est un frère. Et c'est ceci. Ils font quoi? Ils font ça. Vous allez rester comme ça pour le reste de votre vie. Et les églises aujourd'hui, comme Branham, quand il a vu la vision de l'épouse, il dit, j'ai vu cette femme conduite par une sorcière. Conduite par une sorcière. Et dit, cette sorcière, c'est le Conseil mondial des églises. Je l'ai vu tomber, s'éloigner. Après, j'ai vu l'épouse. La première épouse, regardez là où j'étais. Marchand, soldat chrétien, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. En avant. Et il marchait au pas. Pour surveiller qu'est-ce que le prophète a dit. Là où l'ange du Seigneur s'était. Mais l'autre épouse là derrière, elle était là en train de regarder cette église là qui venait de tomber. Et quand elle regardait, elle commençait à s'éloigner. Et je devais crier, retournez. Retournez dans le rang. Retournez dans le rang. Pourquoi elle s'éloignait? Elle voulait imiter qui? Cette sorcière. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans les églises du message. Les chrétiens qui ne comprennent pas. Nous sommes déjà sur le chemin du départ. Nous devons regarder à la parole. Marcher comme la parole l'a dit. Vivre comme la parole. Dans tout ce que nous voulons faire. Que dit la parole? Mais aujourd'hui, nous voulons agir comme le monde. Avoir des affaires avec le monde. Alors que j'aimerais vous dire, si vous restez attaché à Dieu, vous allez devenir une communauté extraordinaire. Moi, j'ai déjà touché ce que vous pouvez devenir. Mais pour en arriver, il faut écouter. Branham a dit, quand cette pression va venir, observez le troisième pôle. Et le troisième pôle, c'est la puissance de Dieu qui descend dans l'église.
pour créer même des choses qui n'existent pas. Et je crois qu'il est Dieu, il est Jéhovah Jireh. Quand j'ai vu ce qui s'est passé avec l'inondation, quand j'ai regardé toutes les affaires qui sont là dehors là, je ne cesse de dire aux électriciens, à tous les autres, je leur dis, attention. Vous voyez tout ça, hein? L'eau, quand vous ne faites rien, regardez l'eau à emporter. Hein? Et le jour où Dieu ne sera plus là, vous allez commencer à regarder tout ça, vous ne saurez où commencer et que faire. Obéir à la parole. Branham me dit que ce que Dieu a fait dans ma vie, il veut le faire dans sa plénitude dans l'église qui croira. Quand Josué a vu, il était dans le pays. Et le ministère de Josué, c'est le ministère de Jésus-Christ dans les croyants aujourd'hui. C'est le livre des Éphésiens. Quand les rois ont commencé à se rassembler, Josué 9, Josué 10, ils ont commencé à se rassembler pour aller combattre Josué, pour le bloquer, pour dire que tu n'avanceras pas. Josué, il a dit, moi Dieu m'a promis, je vais vaincre. Il a dit, là où tu mettras la plante de tes pieds, je te le donne. Je vois Jésus-Christ aujourd'hui qui descend d'Apocalypse 10 avec un pied sur la mer, un pied sur la terre. De la terre, il y a une bête qui monte. De la mer, une autre bête monte. Et Jésus descend et c'est Jésus là, c'est Christ en vous, pour dire que même s'ils se réunissent, même s'ils vont faire n'importe quoi, ceux qui croient à cette parole, ils vont écraser le diable. Josué a dit au soleil, soleil, je vais combattre. Au nom de Jésus-Christ, arrête-toi là-bas. Ne descends pas jusqu'à ce que je vais terminer avec ces ennemis. Et le soleil s'est arrêté. Pour une fois, la nature a écouté la voix d'un homme. Et une fois, Branham était dans la forêt. Il y avait une pluie qui devait venir. Lui, il commençait à fuir. Là-bas, il a entendu la parole en lui. Pourquoi tu fuis? Où est-ce que tu vas? Mais il y a la pluie. Tu ne sais pas que tu peux prononcer la parole. Et ça va changer. Et il a prononcé la parole. Toi, pluie, va-t'en. Soleil, apparaît. Que le temps soit beau. Dans 5-10 minutes, tout a changé. Ce que Dieu a fait en moi, il le fera en vous. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Et un plus grand nombre. Mais aujourd'hui, quand vous copiez le monde,
Vous vous habillez comme les morts. Mais vous êtes en train de gâcher une chance terrible. Vous allez vous habiller des vêtements qui attirent des démons. Vous faites des choses qui attirent des diables. Vous avez dans vos maisons, dans vos ordinateurs, toutes sortes de choses qui attirent le diable. Et ça réduit toute votre puissance. Vous n'avez même plus la puissance de prier pour les malades. Vous n'avez même plus la foi pour faire quoi que ce soit. Le diable a tellement tout neutralisé. Il y a plusieurs citations. Ça va venir. Pourquoi? Alors que frère Banamdi, vous avez des machines à coudre. Pour coudre des choses comme Moïse en a reçu la vision. Les vêtements des enfants d'Israël. Les sacrificateurs ont commencé à dire. Ce n'était pas les païens. Dieu a donné le Saint-Esprit. Il a donné aussi des dons, des talents, des compétences pour coudre, pour faire la chimie, créer des produits, toutes sortes de choses. Comment vous devez vous habiller? C'était des femmes habiles, très intelligentes, qui devaient coudre les hommes. Pour que le sacrificateur, il n'allait pas acheter ça au magasin. Mais aujourd'hui, les diables, c'est votre prophète qui en a parlé. Il a mis tout ça dans les magasins. Et surtout vous les femmes. Et c'est là où on va aller choisir des trucs qui viennent de l'enfer. Des habits. Je vois parfois des enfants ici. Ou même les frères. Des habits avec des noms, avec des écrits. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Vous les mamans qui allaient acheter, vous les papas qui donnaient de l'argent. Je vois des jeunes avec les habits avec tout son écrit. Et ça c'est le diable qui fait son travail. Il veut réduire votre puissance. Il veut vous entouré de démons. Mais vous allez acheter ça. Parce que peut-être il y a des gens ici. Je ne sais pas, mais je ne l'espère pas. Ou bien vous êtes sur la voie de la marque de la bête. Ou bien quelqu'un l'a déjà reçu. Et il ne veut plus écouter. Vous vous habillez n'importe comment. Ce n'est pas correct. Ça. Vous êtes sur la voie de la bête. Marque de la bête, c'est l'imitation. Vous imitez qui? L'habit que vous portez là. La coiffure, j'ai des citations dans les lois rejetées. Vous les garçons, la chevelure. Vos vêtements. Vous les filles, les mamans, vous imitez qui? À qui Dieu a donné de la sagesse? Le Saint-Esprit. Pour pouvoir, lisez un peu, lisez Exode 30. Lisons, on va arrêter par là. Laissez d'abord la citation. Lisez un peu. Oh, merci pour le message. Merci Seigneur. Si ces prophètes n'étaient pas là, où est-ce que je serais? Les gens sont déjà en enfer sur terre.
Ils y sont déjà, papa. Ils y sont déjà. Un enfer qui ne brûle pas. Exode 31. 31. Oui, 31. Alors, lisons 31. Voilà, Moïse dit, sache que j'ai choisi Beslaël, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné, la tente d'assignation, l'arche du témoignage, les propitiatoires. Ok, on peut s'arrêter là. Hein? Regardez, c'est Dieu. Hein? Il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. De la sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. L'esprit de Dieu, la sagesse, l'intelligence, des compétences dans beaucoup d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Même les choses qui n'existaient pas. Moi qui ai créé le ciel, j'ai créé les arbres, j'ai créé tout ça. C'est moi Dieu qui a créé. Et je suis capable de mettre une partie de mon esprit dans l'un de mes enfants pour que lui aussi, sur terre, il fasse des œuvres pour le royaume de Dieu. Et il va commencer avec Israël. Toutes sortes d'ouvrages, des inventions. D'être des menuisiers, d'être des forgerons, d'être des architectes, d'être tout ça, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et je lui ai donné encore Oliab pour faire ça. Ils ne sont pas allés copier, imiter les païens. Bon, comment on va faire ça? Allons un peu chez les Philistins pour voir comment ils s'habillent. Allons un peu voir ces gens-là, comment un peu ils font ça. Je leur ai donné pour crier. Et il y avait aussi des femmes. Alors lisons un peu quelque part là, quel verset? Chapitre 35. Verset, chapitre 35, verset 21. Verset 21. Bon, au lieu d'aller jusque-là, ce serait beaucoup. Allons au verset 25. Vous allez voir tout ce que nous avions lu là-bas. Ici, au chapitre 35. On est en train de le citer. Alors, verset 25. Descendons. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux peuples apportèrent de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod.
femmes qui avaient des dons, qui étaient habiles, c'est Dieu qui les a donnés. Et voilà, les femmes ont fait aussi leur part pour travailler. C'est pourquoi Branham dit, vous avez des machines à coudre. Vous n'êtes pas là pour être des esclaves. Le diable va fomenter ces histoires pour habiller ses enfants. Et vous, je ne sais pas. Vous avez la marque de la bête. Hein? Pour imiter, vous avez l'esprit de Dieu. Alors si vous avez l'esprit de Dieu, Dieu va vous investir dedans. Pour que, qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons arranger nos cheveux? Dieu va vous donner une intelligence extraordinaire. Vous ne priez pas. Vous cherchez des chemins faciles. Et qu'est-ce qui est facile? Copier. Imiter. Vous pouvez lire dans 2 Rois chapitre 16. Parmi les derniers rois, pourquoi Dieu a châtié les 10 tribus et les a chassés en Assyrie? Il y a un roi qui est venu. Et ce roi, il a envoyé, il est allé en Syrie. Il a vu l'autel. Il a vu comment les Syriens ou les Assyriens construisaient l'autel. Et il a dit au sacrificateur, tu as vu les modèles d'Assyrie ici. Rentrons en Israël et faisons exactement la même chose. Ils sont rentrés en Israël et ils sont entrés dans le temple de Dieu. Ils ont enlevé l'autel qui était là et ils ont pris la copie et ils ont placé dans le temple. Dieu dit jusque-là, c'est fini. 2 Rois 17. Dieu dit, parce que vous avez imité les coutumes des nations. Vous n'êtes plus digne d'être appelé le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas le peuple du Créateur qui dit néant a créé tout ça. Comme vous aviez imité tout ça, allez, je vous chasse. Allez là-bas chez les païens, parce que vous aviez voulu être comme eux. Je ne vous laisserai pas vivre dans mon pays. Je ne vous laisserai pas dans mon héritage. Allez chez les païens et vous allez vivre. Ils sont partis et c'est terminé. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, Dieu vous révèle pour que vous puissiez faire un choix. Le prophète de Dieu dit, il n'y a pas du milieu. Soit la marque de la bête, soit le sceau de Dieu. Vous devez choisir. Où est-ce que vous voulez? Parfois, la marque de la bête, l'image de la bête, elle est facile à suivre. Parce que c'est une imitation. Et ça plaît à l'homme.
Ça plaît à la nature humaine. C'est facile. Hein, ça correspond à la chair. Et on aime ça. Mais à la fin, c'est la mort. Donc vous avez un choix à faire. Est-ce que vous voulez suivre Dieu? Seigneur, j'aimerais te suivre. J'ai entendu la trompette. J'ai entendu la parole. Je prends la décision. Je veux te suivre. Je vais, même si c'est difficile. Mais je sais que ton esprit m'aidera pour faire tout ce qui est correct. Je prends ma décision. Je ne veux plus marcher au milieu du chemin. C'est un temps où chacun doit le faire. Et alors que nous y pensons, nous allons nous tenir debout. Oh, la trompette a sonné. Je vais imiter qui? Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme je suis imitateur de Christ. Alors, qui est-ce que tu imites? Tu veux suivre qui? Est-ce que vous avez bien suivi? La marque de l'apostasie. Vous voulez abandonner la parole? Vous voyez, quand vous imitez le monde, quand vous imitez le monde, qu'est-ce qu'il y a de bien là-bas? Vous devez changer vos vêtements. Vous devez prendre cette décision-là. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Pas moyen. Le Saint-Esprit ne descendra jamais à un endroit sale, mondain et impie. Rebecca, quand elle a vu Isaac, elle a changé de vêtements. Voile. Elle a mis son voile. Rebecca, je vais dire Ruth. Aujourd'hui, tu vas rencontrer Boaz. Changez tes vêtements. Changez d'attitude. Joseph, tu vas rencontrer Pharaon. Je vais rencontrer Pharaon. Il a rasé. C'est le moment de rencontrer Dieu. Recevez Dieu dans votre cœur. Recevez-le. 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 À la croix. À la croix, au périmètre, à
le Seigneur. Oh oui. Oh bien. Ah.
pays, un endroit que Dieu a préparé pour nous. Nous sommes juste des pèlerins et des voyageurs. Et l'ombre de ces pays plane déjà sur nous. Parce que nous sommes si près. Ce n'est plus loin. Alors c'est pour cela. Si tu es un passager pour aller dans ces pays-là, vous avez besoin de vous préparer et déjà partir d'ici, d'avoir un profil, d'avoir une image de là où vous allez. Vous commencez à recevoir des nouvelles. Vous apprenez ce qui se fait là-bas, ce qu'on exige là-bas, et vous vous préparez déjà. C'est pour cela, je crois que c'est pour cela que vous êtes ici. Si vous préparez à aller à ces pays, prenez la décision maintenant. De recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. De le recevoir dans votre cœur. De vous identifier à lui. De marcher comme lui. Qu'il laisse son esprit en vous. Comme Frère Branham le disait. Si je veux marcher comme Beethoven, je dois recevoir l'esprit de Beethoven. Il va m'amener à faire comme lui. Si vous voulez agir comme Christ, recevez l'esprit de Christ et marchez dans l'obéissance à sa parole. Si vous voulez suivre la bête, et je ne veux pas que vous puissiez le faire, mais si vous décidez vous-même de le faire, il n'est pas aussi si loin. Et là, ces images partout, à la télévision, les panneaux publicitaires, dans nos téléphones, ces images sont partout, partout, partout. Et dès que vous regardez trop ces images, vous voulez ressembler il va vous marquer. Il va vous donner un numéro. Aujourd'hui, vous avez un numéro de téléphone. C'est un numéro d'identification. Vous allez recevoir le nom. Mais je vous invite de ne pas le faire, de ne pas commettre une telle erreur. Vous n'êtes pas venu pour ça, mais pour recevoir Jésus-Christ. Être comme lui. Que nous puissions voir l'image de Christ en vous tous. D'obéir à sa parole. Mettre en pratique. Je rentre à la maison. Ce n'est pas pour oublier ce qu'on a dit. C'est pour me rappeler, si je le Saint-Esprit et que j'ai été dans la maison de Dieu, quand je rentre, le Saint-Esprit me rappellera ce que j'ai entendu. Si c'est une parole tombée sur la rue, vous allez tout oublier. Et si c'est une bonne terre, vous allez y penser. Qu'est-ce que j'ai entendu?
La marque de la bête. Sa pression agit partout très fortement. Je dois combattre pour que ça ne puisse pas m'influencer. Je dois être prudent. Que Dieu vous aide. Ne tombez pas là-dessus. Si vous êtes sur la voie, la Bible dit la voie de Caïn. N'entrez pas dans cette voie-là. Si vous êtes déjà, Madame dit, la voie de l'entêtement, sortez vite. Vite. C'est le jubilé. Du Seigneur, je veux être libre. Je vais recevoir le Saint-Esprit en moi. Je vais laver mon cœur. Je vais vérifier mes habits. Je vais regarder mes livres. Je vais regarder les films que je regarde. Dans ma maison, je vais voir mes enfants, les habits qu'ils portent. Je vais vérifier. Ma femme, les habits que tu portes. Moi aussi, vous les jeunes, les habits que je porte. Je vais vérifier. Je n'oublie pas. Et si je suis venu malade, je vais lever ma main. Je crois que la parole que j'ai entendue me guérit. Si vous m'aimez, Jésus a dit, gardez ma parole. Et si vous gardez ma parole, demandez ce que vous voulez. Je ne prierai plus pour les malades. Après la prédication, je vous demande grâce de pouvoir rentrer directement à la maison. Père Céleste, c'est une grâce vraiment spéciale. Quand c'est temps si mauvais, tu nous révèles ces choses très subtiles, très séduisantes, très dangereuses. Des choses qui vont amener beaucoup de gens en enfer sans qu'ils ne le sachent. Mais tu nous envoies un prophète pour nous révéler par le Saint-Esprit toutes ces choses, Seigneur. Aide-nous et sois miséricordieux envers nous pour que nous ne soyons pas indifférents, mais que nous puissions considérer nos voies pour nous poser la question: où est-ce que je me tiens? Suis-je déjà dans cette voie sans le savoir? Seigneur, où suis-je? Père, révèle à chacun sa place, sa position. Éloigne de nous l'entêtement, l'orgueil. Nous donner un cœur qui croit et un cœur qui s'humilie. Un cœur qui obéit à la parole. Aide-nous, Seigneur, que nous ne soyons pas comme les pharisiens, Simon,
Jésus était là. Mais il ne le savait pas. Il a commencé à critiquer. Il a commencé à parler. Ce que lui devait faire, il ne l'a pas fait. Mais il a commencé à critiquer. Parce qu'il était marqué. Le sceau du diable sur lui. Il n'a pas reçu le pardon des péchés. Alors que c'était dans sa propre maison. Sois miséricordieux pour que nous ne puissions pas manquer cette occasion. Et pas aussi troublé comme Marthe. Jésus était dans sa maison. Au lieu de rester là pour écouter pour la vie éternelle, elle était tellement occupée à d'autres choses qui étaient inutiles en ces temps-là. Elle était distraite. Jusqu'à te demander, est-ce que tu ne peux pas dire à Marie de laisser un peu ce qu'elle fait pour venir m'aider ici? Marthe, tu fais trop de choses qui ne sont pas nécessaires maintenant. Marie a compris. Marie a eu la révélation. Marie, elle veut avoir le sceau de Dieu. Elle veut avoir la vie éternelle. Elle sait que maintenant c'est le jubilé. Cette occasion peut ne plus jamais venir. Aide-nous, Seigneur. Et regarde dans ce temple, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, des maladies, des difficultés, des dettes, toutes sortes de choses, Seigneur. Après avoir entendu la parole, ils ont besoin que tu te souviennes d'eux. Une fois tu as prêché, les gens ont écouté. Et alors qu'ils devaient rentrer, toi tu as dit aux apôtres, mais ces gens, donnez-leur à manger, donnez-leur à manger. Ils ont écouté la parole. Ils ont dit, mais non, qu'est-ce que nous allons faire? Mais qu'est-ce que vous avez? Seigneur, comme Pierre à la Pentecôte, il a dit, je n'ai rien à vous donner, mais ce que j'ai à vous donner, le nom du Seigneur Jésus. Regarde dans cette salle, des enfants sont venus, ils ont des problèmes, il y en a qui ont faim, il y en a qui ne savent pas payer le loyer, ils ont beaucoup de problèmes. Toi qui leur as donné la parole, pour vous aussi à leurs besoins. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu de Josué. Tu es le Dieu de William Branham. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as nourri 4000. Tu as fait des miracles. Cet après-midi, si tu es le même, et je crois que tu es le même, donne à tes enfants, ils ont la foi, ils croient que tu es Dieu. Bénis chacun d'eux pour voir leurs besoins. Nous vivons dans un monde difficile. Les hommes ont rendu les choses très très difficiles. Mais tu es Dieu. Tu es Dieu avec Daniel dans la fosse au lion. Tu es Dieu. Tu étais Dieu avec Shadrach Meshach dans la fournaise. Tu es Dieu. Tu es le même aujourd'hui pour donner à tes enfants les besoins de leur cœur. Premièrement, la vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit, le courage de faire ce qui est correct, de faire ce qui est juste, de faire ce qui est bien, de changer de vêtements, de changer de comportement et de les bénir matériellement et financièrement. Va avec eux et bénis chacun d'eux. Et tes serviteurs qui sont avec nous, que tu bénisses leur ministère, leurs églises et ce qu'ils essayent de faire. Nous demandons tout. Nous pensons
À notre frère, le papa Isaac Botenja, qui est malade, et le frère Yves, Seigneur, et tous tes enfants, regarde le monde dans lequel nous vivons. Il n'y a pas tellement de médecine. Même s'il y en a, Seigneur Dieu, il y a des choses qui n'arrivent pas à faire. C'est pour cela nous croyons que tu es le véritable médecin. Et tu te souviens de tes enfants qui sont malades. Il y en a qui, avec l'âge, la maladie fait beaucoup de mal. Mais tu es le Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi de tes enfants. Bénis-leur, guéris-leur et sois avec eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, merci beaucoup. Donc, dès qu'on termine, s'il vous plaît, je vais directement partir, je ne reçois personne. J'ai déjà 69 ans, n'est-ce pas? Je ne suis plus le même jeune garçon. Hein? Donc après avoir prêché, j'ai besoin de dormir un peu. On a prié pour vous. Entrez à la maison. On va se voir le mercredi. Le jeudi, je vais vous donner le temps d'aller méditer. Vous commencez déjà toutes ces questions à réfléchir, à penser à tout cela. Et puis, que vous puissiez déjà trouver des réponses à toutes ces questions. Et pour le moment, que chacun mette d'abord sa qualité de membre dans la poche. Dites, je suis croyant, je dois décider. Que dois-je faire? Que dois-je être? Que chacun puisse réfléchir. Les années, les jours à venir, on a besoin de travailler avec des gens avec lesquels on regarde du même côté. Dieu ne continuera pas à contester. Il n'y a plus de moment, il n'y a plus de temps pour... Non, pour le moment, on a besoin des gens avec qui... Alors vous réfléchissez pendant tout ce temps. Puis-je continuer? Puis-je... Dieu peut vous révéler ici, peut vous révéler là-bas, là où tu peux être une bénédiction. Donc ce sera bien pour toi et pour nous tous. Ok, je crois que je termine là. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais ça va. Merci beaucoup, saluez-vous les uns les autres. Allez à la maison, vérifiez les habits. Le Saint-Esprit ne viendra jamais dans une maison où il y a le diable à l'intérieur. Les jours qui viennent, je vois les habits mauvais, je vais chasser de l'église. Parce que vous avez écouté. Les écrits, toutes sortes de trucs. On ne veut pas s'engager dans des polémiques avec les gens. Vous trouvez que vous pouvez vous habiller n'importe comment? Il y a des beaux endroits où on peut vous recevoir. Merci beaucoup.
Laissez d'abord ceux qui sortent un peu rapidement, qu'ils sortent un peu et puis... Ceux qui veulent encore sortir, ils peuvent encore sortir. Vous savez, quand nous serons là, vous savez ce qui s'est passé avec Gédéon? Quand Dieu dit à Gédéon, tu verras ce qui va se passer. Vous qui êtes restés, ne sortez jamais de l'église jusqu'à ce que vous soyez sûr que le pasteur a terminé. Soyez sûr qu'il vous a tout dit ce qu'il avait à cœur. Vous savez, hier, j'étais dans la prière à Kimwenza. J'ai prié jusqu'à 21h. Et pendant que j'ai prié, j'étais en train d'étudier ces grands sujets dans tous les sens, tous les aspects. J'ai dit, Seigneur, aie pitié. Surtout, nous en Afrique, notre environnement est très fertile à la marque de la bête. Et il est possible que ce sont les Africains qui en auront beaucoup. Ils sont très religieux. Mais beaucoup ne sont pas chrétiens. En parlant de Judas, j'ai vu comment Frère Banam a parlé de Judas, la marque de la bête. Et ce que j'ai vu, pendant que Jésus parlait, et puis il a dit, il y a quelqu'un qui va me livrer. Vous allez vous disperser, mais... Alors les gens ont demandé, mais c'est qui?
Jésus a dit, celui qui est avec moi sur la table, celui à qui je donnerai, il lui a donné. Pendant que Jésus continuait à parler, quand Judas a eu ça, la Bible dit, aussitôt, il sortit. Jésus continue à parler. Jésus parlant, lui il sort. Et les gens ont compris. Et puis, Jésus a continué à parler. Et puis, Jean 13, Jean 14, Jean 15, 16, 17. Judas n'était plus là. Mais Jésus n'avait pas terminé. Et Frère Branham en parlait beaucoup. Comment les gens aujourd'hui ils sont à l'église, ils ne comprennent pas parfois les mouvements de l'esprit. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand une autorité est en train de parler, peu importe. Les Juifs, quand le rabbin parle, ils ne peuvent pas sortir. Et une chose, ils ne peuvent pas sortir comme ça, tourner les dos à leur rabbin. C'est une faute grave. Et même dans la Bible. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Frère Branham dit, sortez comme ça, c'est parfois un manque d'éducation. J'ai quelques citations avec vous. Peut-être même, moi je suis fatigué. Il y avait des gens comme ça qui faisaient ça au frère Branham. Quand il prêchait. Le Branham ne sortait pas. Restez. Merci beaucoup. Inclinez vos têtes. Bien-aimé Père Céleste, aie pitié de tes enfants. Aide-nous. Nous avons beaucoup de petites choses à apprendre. Des choses parfois que nous ne faisons pas et qui peuvent nous attirer beaucoup de malédictions. Tu as dit, si vous êtes fidèles dans les moindres choses, vous serez fidèles dans les grandes choses. Aide-nous, Seigneur, et bénis tes enfants qui sont restés. Nous vivons dans l'âge de l'apostasie. Et les gens font des choses qu'ils ne savent pas ce que ça signifie et les conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. Mais bénis tes enfants. Que le grand Saint-Esprit entre dans leur cœur pour nous enseigner même les moindres petites choses. Seigneur, tes enfants ont écouté. J'ai médité sur ça. Bénis-les, Seigneur. Sois miséricordieux avec les autres. Certainement qu'il y a beaucoup de choses enseignées dans les écoles. Il y a beaucoup de choses qu'on doit enseigner à la maison.
Seigneur, aide-nous aussi pour peut-être les rappeler dans les églises pour qu'ils ne s'attirent pas beaucoup de problèmes à cause de l'ignorance. Va avec tes enfants, Seigneur. Protège-les sur le chemin. Et bénis le reste de la semaine pour voir leurs besoins. Je les abandonne en traitement. Maintenant, je les congédie en laissant chacun d'eux en traitement afin que ta grâce les accompagne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous allons chanter pendant que vous sortez. Merci à vous tous. Sur les Congos solitaires. Je vais vous en parler l'autre jour sur les carnets de 1975. On va voir ça. Merci. Sur les Congos solitaires. Quand je regarde partout, fasse quoi? Transformer l'homme vaisseau. Encore quoi? Pourquoi? Qu'il accomplisse. Oh, la gloire. Yeah.
Je vois de mes yeux la